Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode du Club Excellence. C'est une saison spéciale sur la relation client avec une thématique particulière aujourd'hui. C'est comment les réseaux sociaux contribuent à la relation client. Et je ne suis pas seul, je suis avec Cyril Tanchon, Agence Plus. Comment vas-tu, Cyril ? Eh ben écoute Thibaut, toujours bien ? toujours bien. Ça n'a pas bougé, hein ? Non, t'es toujours là, en forme, voilà. Comme d'habitude. Et on a la chance et l'honneur d'être avec Antoine Ferry. Bonjour Antoine. Bonjour. Tu es le président d'Haussmann Prestige. Absolument, moi j'ai la chance de diriger le groupe Antoine Ferry Real Estate qui comprend deux marques, donc Haussmann Prestige pour l'immobilier haut de gamme résidentiel parisien et Patrimoine Ouest Parisien pour l'immobilier résidentiel haut de gamme un peu plus dans la partie ouest de Paris. T'as fait rêver ? On essaye de faire rêver nos clients, absolument. On a entendu parler de football tout à l'heure, on est passionné, on a envie d'en savoir plus. On va parler de relations clients quand même. Mais avant, effectivement, de commencer, cette question, le client est-il toujours roi ? La fameuse qu'il soit grande footballeur question. ou pas d'ailleurs. Absolument, c'est vrai que je rejoins plusieurs de mes confrères qui ont intervenu un petit peu, qui sont intervenus un petit peu avant. Je pense que pour moi, le client demeure en effet la pierre angulaire de notre métier. Encore une fois, on fait un métier de service et pour moi, tout projet vraiment découle d'un projet d'un client, et donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'acquéreur. Après on peut aussi parler du vendeur qui est aussi pour moi entre guillemets un peu le premier client qu'on va rencontrer souvent dans le cadre d'un avis de valeur et d'une estimation. En premier finalement ça va être le vendeur qu'on va rencontrer, et d'un vendeur par un projet de vente, et c'est comme cela qu'on va rencontrer un acquéreur qui peut être lui-même vendeur. Mais encore une fois je pense qu'il faut aussi non pas les différencier et les opposer parce qu'ils sont totalement liés, mais je pense que le vendeur est aussi un client important pour nous, et je pense que oui en effet pour moi il est roi. Alors après, c'est vrai que dans un certain cadre, puisque c'est vrai qu'on ne peut pas non plus, parfois, si leurs demandes sont totalement incongrues, on doit les recadrer et je pense leur apporter aussi une expertise sur le prix du marché, sur le niveau de leurs demandes. Et moi, j'ai la chance de faire vraiment de l'immobilier haut de gamme, donc j'ai parfois des demandes totalement déraisonnées. On peut on est là, je pense, et on doit être là pour leur dire que, quel que soit le budget, tout a un prix. Donc ça, c'est aussi intéressant. Justement, puisque là, on n'est pas contraint par le budget, si on fait du haut de gamme, ou en tout cas, on peut être moins contraint par le budget. Donc finalement, on peut répondre aux besoins intégralement dans cette situation-là. Mais on peut répondre à 100%, non, pas nécessairement, quel que soit le budget. Donc c'est vrai que c'est mais c'est beaucoup de points. Il y a quand même une contrainte. Absolument, il faut quand même trouver le bien. Le bien qui correspondra à 100%, ou alors il manquera peut-être l'ascenseur dans un hôtel particulier, ou alors le rooftop sur certains appartements. Mais c'est vrai que parfois c'est dur de cocher le 100%. Mais c'est là où on est là, je pense, en tant que professionnel, pour les accompagner, leur expliquer et leur faire comprendre que voilà, malgré, c'est pas toujours une question clairement de budget et d'argent en tant que tel. Et puis chaque budget a ses exigences. Donc, tu vois, le curseur. Oui, bien évidemment. C'est quoi comment on organise le premier contact justement avec le client généralement ? C'est vrai que moi, dans ma vision du métier, dans ma façon de travailler également avec mes équipes, ce que je transmets, c'est vraiment un accompagnement sur mesure. Ouais. C'est vraiment la discrétion. Donc, c'est vraiment un accompagnement où on va faire vraiment une découverte. On va prendre le temps de prendre vraiment l'ensemble des critères, de créer cette relation de confiance avec le client. C'est vrai que dans le luxe, entre guillemets, dans la partie premium, on fait moins de dossiers par an. Donc, moi, je considère qu'on doit passer plus de temps avec ses clients. Très clairement, c'est passer du temps avec eux. Pour moi, l'immobilier, ça rejoint beaucoup le lifestyle en réalité. Pour moi, enfin en tout cas dans ma vision et dans mes convictions, c'est en réalité on vend pas que des mètres carrés. On vend vraiment une sensation, on vend une émotion, on vend un lifestyle, on vend. Moi, j'ai des recherches basées sur la proximité d'un restaurant ou la proximité d'un lieu de vie qui leur plaît. Donc en fait, en réalité, je pense que nous, enfin en tout cas dans mon segment, on est vraiment plus un ouvreur de porte. Un peu comme, alors j'aime pas trop me comparer à de la conciergerie, mais voilà, on va leur trouver l'opportunité qui sera. Nous, on fait beaucoup de off-market, donc c'est beaucoup de biens qui sont pas forcément publics et qui sont même parfois pas en vente. C'est une vente un peu opportuniste. Et donc, on est là pour créer ce match et faire coïncider cette recherche avec un client qui soit vendeur. Passionnant. On va revenir à notre sujet, puisqu'on a une thématique réseaux sociaux et effectivement l'importance des réseaux sociaux dans la construction de la relation. Tu auras un exemple à nous donner ? Oui, les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est maintenant totalement dans le thème immobilier 3.0, on peut dire, parce qu'en 2025, on ne peut pas s'en passer. C'est vraiment devenu la pierre angulaire, comme avec Cyril, on peut en parler, mais ce qui est devenu un peu pour moi l'extension du site internet en réalité. Le site, on va avoir accès à des belles photos. Certains sites, on peut uploader des vidéos. Mais les réseaux sociaux, pour moi, rapidement, en fait, tout de suite, on va pouvoir voir un peu le feed, la direction artistique d'une agence, le thème. On va pouvoir voir des feedbacks de clients, des comptes rendus, on va pouvoir voir des vidéos, des stories,
stories, des réels. Donc c'est vrai qu'en fait, ça, pour moi, c'est vraiment un outil qui permet d'exposer totalement ce qu'on fait, l'ADN vraiment de son agence. Et je pense que ça permet de faire des renvois vers le site internet qui reste la base et la vitrine. Mais je pense que c'est un peu une vitrine complémentaire. Très clair. Cyril ? Ouais, je voudrais rebondir sur une chose. Tout à l'heure, tu as parlé de discrétion. On parle de réseaux sociaux. Comment tu fais pour gérer la discrétion avec les réseaux sociaux ? C'est une très très bonne question, et c'est vrai que si je me livre un peu, mais moi à titre personnel, je suis encore vraiment, j'ai été beaucoup entre les deux. Donc c'est vrai que maintenant, moi j'ai 2 community managers qui me suivent, qui m'accompagnent et qui m'aident dans mon développement. Et c'est vrai que j'ai toujours été sur me mettre en avant, mais à la fois vouloir conserver la discrétion. Donc c'est vrai que je pense qu'en réalité, il faut le faire intelligemment, il faut savoir faire un peu la part des choses. Moi, c'est vrai que du fait de mon métier, je m'expose quand même de plus en plus, et on est obligé de le faire parce que au-delà des marques, les gens souvent veulent voir le fondateur, le président du groupe. Donc ça, c'est vrai que je suis un peu un ouvreur de porte pour ça, et également pour mes équipes. Moi, je leur dis, servez-vous de moi. Mais par contre, sur les réseaux, voilà, moi, je fais aussi beaucoup d'événementiels. Je suis ambassadeur de marque, donc je fais pas mal d'événements. Mais c'est vrai qu'on choisit un peu ce qu'on va montrer ou pas. Et si on suit mon Instagram sur une semaine, là, cette semaine, on est jeudi, j'ai déjà fait 2 événements, mais je vais pas tout montrer. Voilà, puisqu'on est obligé de conserver soit une notion de confidentialité, soit de créer aussi un peu parfois que les gens viennent vers nous pour nous demander vous étiez où, c'était quoi cette story, voilà. C'est aussi, je pense, ça permet un peu de susciter l'intérêt pour avoir accès à des lieux d'exception, au-delà de l'immobilier même. Mais moi, c'est vrai que j'ai la chance de participer à des événements dans des lieux assez incroyables, et donc c'est vrai que ça permet aussi de les inviter à faire partie un peu du club en devenant client, entre guillemets, si on peut résumer ça comme ça. Oui, donc tu parles, pour faire un petit résumé de ce que tu viens de nous dire, tu n'es pas un ouvreur de porte, tu es un ouvreur de la bonne porte. Après, l'idée, c'est en effet de cibler en fonction des besoins, parce que tout part encore une fois du besoin du client, même si parfois ils peuvent vous annoncer un certain cahier des charges, et au final, moi ça m'est arrivé, ça fait plus de 15 ans que je fais de l'immobilier, d'avoir un appel, finalement j'ai acheté un autre bien, et c'est vrai que des fois on tombe un peu de sa chaise, parce que c'était pas nécessairement dans les critères donnés. Mais l'idée, je pense, ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est finalement de bien coller avec, je pense, le lifestyle, le mode de vie, et c'est comme ça, je pense, qu'on arrive à mieux cerner vraiment les attentes de nos clients. Et en effet, pour leur ouvrir et leur présenter les bons biens. Parce qu'encore une fois, plus on va monter en gamme, plus on va être sur des dirigeants, des chefs d'entreprise, des gens, des sportifs, donc des gens qui sont assez sollicités et qui vont pas avoir le temps de faire beaucoup de visites. Donc c'est là aussi où je pense que dans le choix du bon interlocuteur, ils vont rapidement voir à qui ils ont affaire. J'en reviens au début de notre entretien sur la découverte. C'est là où, voilà, moi, plus on va passer du temps avec eux, plus on va un petit peu s'immerger dans leur univers. Eux vont comprendre le nôtre également, et c'est comme ça, je pense, que le match va opérer pour pouvoir leur présenter le moins de bien possible, entre guillemets, et les plus ciblés pour qu'ils puissent vraiment intégrer, qu'on colle totalement avec leurs attentes. Est-ce que tu peux nous donner un exemple récent, justement, où cette relation, sans donner le nom, bien sûr, il y a de la confidentialité, mais un exemple de comment ça se passe concrètement, cette prise en charge, cette prise en main, cette relation, et comment tu as pu accompagner avec succès, bien sûr, un client? Un exemple. C'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir un panel assez vaste de dirigeants français et étrangers, de chefs d'entreprise basés donc en France, ou parfois là en ce moment j'accompagne par exemple un client qui est basé à Monaco, donc lui il a tout un cahier des charges, il a énormément de projets, donc c'est très intéressant. J'accompagne également des sportifs de haut niveau, donc c'est aussi intéressant de s'immerger dans leur mode de vie. Après, pour répondre à ta question, le sujet par rapport aux réseaux sociaux et par contre je pense à la relation avec les clients, c'est que c'est vrai que lorsqu'ils commencent à nous suivre également sur nos réseaux sociaux, ils se rendent compte à juste titre un petit peu aussi de notre lifestyle à nous en tant que président du groupe, ou alors très clairement négociateur immobilier. Je pense que moi j'incite également tous mes agents à s'impliquer sur les réseaux sociaux, parce que ça permet de montrer qui on est, et au-delà d'un côté professionnel, au-delà d'un côté vraiment uniquement pro, mais je pense qu'on le sait tous, dans le digital il faut aussi montrer une partie de sa vie un peu privée, notamment je sais que les professionnels du digital, et j'en ai un là avec moi, mais voilà, il faut aussi montrer un peu le making of de l'agence, montrer un peu les coulisses, et ça je pense que les clients ils sont très sensibles à ça, de voir un petit peu les coulisses, de voir un petit peu nos passions aussi, qui on est vraiment, un peu notre mode de vie. Et c'est comme ça, je pense que le match va opérer. Oui, on passe des messages, c'est un outil de com finalement. C'est un outil qui permet de montrer les valeurs de l'entreprise, ou en tout cas de l'agence, auprès de ses futurs clients. Très clair. Cyril, c'est toi qui fais la dernière question ? J'ai envie un peu de changer pour continuer la discussion. Donc en fait, on va revenir sur les réseaux. Donc en 2 mots, là, si on comprend et tu peux nous faire un résumé. Les réseaux tu ne cherches pas à travers les réseaux à communiquer que sur les biens à la vente, ou tout ce que tu as à la vente. C'est plutôt les réseaux
tu les utilises pour te faire connaître et savoir qui ils sont. Parce qu'on dit toujours, un agent immobilier doit connaître son client, rentrer chez lui directement, savoir comment il vit, ce qu'il aime, cuisiner, les couleurs, l'art, pas l'art, etc. Finalement, les réseaux aujourd'hui, tu l'utiliserais plus comme un outil pour te faire connaître et savoir comment vous travaillez, que les clients comprennent. Si je viens, si je fais appel à toi, c'est parce qu'il y a une raison particulière quelque part. Les réseaux sociaux te servent à ça. Si on peut faire un résumé. C'est un très bon résumé. Je pense que c'est une double vitrine. C'est une vitrine vraiment pro pour pouvoir présenter des biens immobiliers, faire le lien vers les annonces qui vont nous renvoyer vers notre site, présenter des stories qui vont permettre de voir des détails d'un bien qu'on n'aurait pas nécessairement sur le site internet en tant que tel, puisque c'est un peu de la 2D. Le site, c'est des photos qui vont défiler, un texte, parfois des vidéos. Et je pense qu'en effet, pour ça, on a de la chance d'avoir maintenant, dorénavant, TikTok, Instagram, Facebook et LinkedIn qui permettent d'avoir une autre approche et de toucher des audiences également différentes, mais d'aller encore une fois plus en profondeur sur un bien, si on a envie de mettre en exergue une terrasse, une piscine, un visuel, une vue sur un monument, notamment à Paris. Je pense que pour ça, la story est quand même plus complète qu'une simple photo sur un site, par exemple. Et à la fois, l'avantage, encore une fois, des réseaux, et notamment d'Instagram, par exemple, c'est aussi de faire le lien avec, en effet, la partie lifestyle. Souvent, on dit qu'on doit ressembler à ses clients, mais indirectement que nos clients nous ressemblent. Donc, c'est vrai que moi, c'est pareil, dans le cadre de l'ensemble des ventes que j'ai pu réaliser, des contacts parce que c'est vrai qu'encore une fois, dans l'immobilier, on a la chance d'être en contact avec des clients au quotidien, sur des profils très variés, que ce soit un sportif de haut niveau ou un chef d'entreprise. Le mode de vie sera pas du tout le même, mais c'est très enrichissant. Et c'est là où j'y reviens. On arrive quand même à trouver ce fil conducteur avec, encore une fois, notre mode de vie, nos passions en commun. Et c'est là où les réseaux permettent de mettre en avant certaines passions que très clairement sur une page agence ou sur un site on pourrait pas nécessairement afficher, parce que ça reste un petit peu plus en tant que tel du business directement lié à l'immobilier. Et ça peut faire la différence, puisque la vitrine de l'agence, effectivement, est locale, mais aussi digitale, et elle permet de parler de l'agence et de communiquer. Merci beaucoup pour cet éclairage, Antoine. Merci d'avoir participé au Club Excellence. Merci d'avoir été là. Merci à vous pour votre invitation. Merci Antoine. Merci Cyril. Très bonne journée à tous. À très bientôt pour un nouvel épisode du Club Excellence. Merci.